Shabbat Shalom. Nous voici dans la paracha Béchalach, qui va donc du chapitre 13 à partir du verset 17 jusqu'au chapitre 17 du verset 16, dans le livre des Shemot, donc dans l'Exode. Notre paracha est fort riche, et pour ne rien vous cacher, il y avait tellement de sujets à traiter que je ne savais même pas par où commencer. Mais finalement, on va essayer d'expliquer cette section de la Torah, qui est le passage d'un stade à un autre, d'un cap à un autre. Les Béné Israël vont se rapprocher de Dieu. Résumons notre paracha un petit peu. L'esclavage étant fini, les voici enfin les fils de l'héritier, de la promesse du Père. Si je traduis cela spirituellement dans la pensée juive, je dirais qu'ils sont passés d'un statut d'idolâtre à un statut de serviteur. Ou disons plutôt ils sont passés du stade de jeune fils à celui du fils prodigue, pour faire une parabole avec ce qu'a enseigné Yeshua. Mais résumons. Pharaon, dans cette paracha, a ouï dire que le peuple est stationné dans le désert. Il part à sa poursuite avec son armée. Le peuple donc a peur de cela, et Moshe, muni de son bâton, va ouvrir la mer par la main de Dieu. Ceux-ci vont s'échapper, et Pharaon et son armée vont donc être recouverts par la mer. Ensuite, Moshe et les Béné Israël vont chanter un cantique. Puis il y a de nouveaux problèmes. Le peuple se plaint. Hachem va résoudre ce problème, et le peuple va récriminer. Dieu va les exaucer par divers miracles. Ensuite, il y a Amalek qui veut venir combattre Israël, ceci les bat, et ainsi la paracha se termine. Dieu parle de la guerre de l'Éternel, qui est le combat contre le peuple d'Amalek, qui est le seul peuple contre lequel nous n'avons pas le choix, c'est une mitzvah que nous devons absolument combattre. Et donc pour commencer cette paracha, commençons par le verset 17, qui dit que l'Éternel n'a pas fait passer les Béné Israël par le chemin des Philistins, de peur que ceux-ci ne veuillent retourner en Égypte. Et donc ici, il y a une question essentielle. Pourquoi l'Éternel craint que le cœur de ses enfants ne défaille? Reprenons à partir du chapitre 14, à partir du verset 2. Ils ont campé, donc les Béné Israël ont campé en face de Baal Tsephon. D'accord, si je traduis textuellement en hébreu, ça veut dire du Seigneur caché, comme cela. Et donc, les commentateurs disent que c'était la dernière idole d'Égypte qui n'avait pas encore été frappée par l'Éternel. Elle était un petit peu plus loin comme ça dans le désert. Et donc, lorsque Pharaon a entendu cela, il s'est dit « Ah, c'est parce que j'avais pas encore compté sur Baal Tsephon, j'ai compté sur les autres dieux, mais je sais, Baal Tsephon, je n'ai pas encore compté sur lui. C'est sûr que Baal Tsephon, il va pouvoir vaincre le dieu des Hébreux. » Alors, à ce moment-là, quand Pharaon a repris confiance et qu'il s'est fié à cette divinité-là, on dit que Pharaon s'est armé avec son armée, il a pris toutes l'élite comme le peuple, il a pris tout le monde, vraiment une armée très conséquente. Et les Béné Israël ont dit quelque chose de terrifiant. Ils ont dit, à partir du verset 12, « Laisse-nous et nous servirons les Égyptiens ». Preuve qu'ils étaient encore sous l'influence, quelque part, des dieux d'Égypte. Il n'y a pas là de hasard si les Béné Israël ont campé à ce moment-là, c'est pour signifier quelque chose. Et bien qu'ils n'avaient aucune affinité avec Paro, les Béné Israël n'aimaient pas particulièrement Paro, ils étaient tout de même encore sous son contrôle, parce qu'ils en avaient peur. Cette notion est très importante, car à la fin de l'épisode où Dieu va sauver Israël de l'Égypte, il est dit au verset 31 que Israël vit la grande main que l'Éternel avait déployée contre l'Égypte. Le peuple craignit l'Éternel et ils eurent foi en Hachem et en Moshe, son serviteur. Et donc là, on voit que la crainte qu'ils avaient de Pharaon passe vers Dieu et vers Dieu. Et mieux encore, c'est pas uniquement Israël, mais les Hamim, comme il dit, les nations, les Hamim, ce sont les nations, comme il dit donc dans le chapitre 15, à partir du verset 14, que même les nations craignaient, à partir de ce moment-là, Dieu. Il n'avait pas une crainte un peu comme les Béné Israël, qui avaient sans cesse crainte maintenant, mais ils avaient quand même, à ce moment-là, même les nations ont pu avoir une crainte de Dieu.
Vous savez, après cette défaite humiliante, Pharaon était, et l'Égypte, puisque on ne parle même plus d'Égypte, mais de Pharaon, pardon, mais l'Égypte elle-même était dévastée. Vous savez combien de temps ça fait pour rassembler une armée, faire des cavaliers, faire une élite, et tout cela va tomber dans la mer. Beaucoup de morts, toutes ces choses-là. Et reconstituer une armée prend énormément de temps. En fait, cette paracha, c'est aussi la fin de l'Égypte. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'Égypte ne rayonnera plus comme avant. Et donc, une fois qu'on sait tout cela, vous me direz, mais alors, pourquoi ces récriminations? Pourquoi les béné Israël ont tout de même récriminé devant Dieu? Ils auraient pu dire, bah, on a vu que Dieu il est tout-puissant, s'il peut vaincre les Égyptiens, de quoi avons-nous peur? Pourquoi se plaindre de la nourriture, de l'eau, de toutes ces choses-là? Eh bien, je dirais que c'est ce que la paracha veut nous montrer. La crainte, ce n'est pas encore la perfection. C'est un bon début. C'est comme ça qu'on commence. Vous savez, des fois, un homme qui est nouveau, peut-être qui est parti très loin de la spiritualité, alors on lui rappelle que dans un premier temps, attention, tu peux avoir des problèmes. Il y a quand même, si tu meurs là comme ça, tu n'es pas bien, etc., etc., tu vas avoir des problèmes. Peut-être tu vas aller, je sais pas, mais si à Dieu ne plaise, mais que tu ailles peut-être en enfer ou des trucs comme ça. C'est pour aussi inciter cette crainte de Dieu dans un premier temps. Mais craindre Dieu, comme on a dit, ce n'est pas encore l'amour inconditionnel. Car le servir par amour n'est pas la même chose que craindre. Quand je crains, j'y a de la place pour autre chose. Je peux craindre, par exemple, je sais pas, je dis ça au hasard, le patron d'une entreprise, ou ceci, ou peu importe dans les situations. Ça ne veut pas encore dire que je vais le servir comme ça, de manière aveugle, de manière, on va dire, inconditionnelle. C'est lorsque je me mets à aimer soit mon travail, soit ce que je fais, que là, je ne mets plus de conditions. Je n'attends pas qu'il me regarde, ou qu'il me récompense, ou qu'il me punisse pour pouvoir faire, mais je le fais vraiment gratuitement. Et c'est ça qui montre à ce moment-là au peuple d'Israël. Mais c'est la première étape du peuple. C'est-à-dire que c'est ce moment où la crainte passe du côté de Pharaon jusqu'à Dieu. Le cœur du peuple maintenant n'a plus peur de Pharaon, mais de Dieu. Et comme le dit le proverbe, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et donc c'est le premier pas que les bénis Israël vont faire en s'améliorant, en devenant de mieux en mieux. D'accord? Mais il reste encore beaucoup de chemin. On va le voir, mais il va rester 40 ans, car devenir un serviteur prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qui est immédiat. Il faut travailler ces choses-là par des midotes, par du moussard, par toutes ces choses-là qui doivent être faites. Et donc, la vie, le chemin de la vie, c'est quelque chose, avec Dieu j'entends évidemment, c'est quelque chose qui va prendre du temps et qui va former le cœur au fur et à mesure. Donc notre paracha va donc répondre à notre question initiale. Car Dieu avait donc peur que Israël ne vienne à se corrompre le cœur en passant chez les Philistins. Car n'ayant le cœur pas encore en amour de Dieu, mais en crainte de Dieu à ce moment-là, alors Dieu leur a fait passer par un autre chemin, pour qu'ils apprennent à aimer l'Éternel. Et c'est pour cela que notre paracha nous enseigne une chose essentielle, c'est que dans la vie avec Dieu, on passe par des étapes. Notre paracha ne parle que d'étapes. On parle de Élim, on parle de Baal-Séphon, etc., etc. Les étapes des béné Israël dans le désert sont des étapes spirituelles qu'ils vont passer au fur et à mesure. Et donc, on peut résumer notre paracha dans ce qu'elle dit elle-même, à partir du chapitre 16, du verset 26 à 27. Il dit comme ça, « Si tu écoutes la voix de ton Dieu, alors aucune maladie que j'ai mise à l'Égypte ne te touchera. » Qui est donc la prochaine étape. C'est d'écouter maintenant la voix de Dieu. Tu as craint Dieu, c'est vrai. Maintenant, il faut écouter Dieu. Shabbat Shalom et Kol Tov.